à travers ce chant. Père, nous voulons chanter tes louanges. Toi qui, en ces temps de difficulté, Seigneur, es toujours à nos côtés, Père éternel. Nous voulons dire louange à l'agneau. Nous voulons dire célébration à l'agneau de Dieu. Dieu tout-puissant, puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin, tous les ombres du soir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin, tous les ombres du soir, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin, tous les ombres du soir. Reprends Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin, les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être,
Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Merci Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Seigneur, mon cœur, ma vie, mon être entier, nous Oh, ne permets ta personne. Personne Seigneur, t'en reprendre rien. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, t'en reprendre rien. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec encore, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Nous nous abandonnons ta main, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pourquoi, c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Je n'ai pas peur de te suivre. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi, c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta. Oh, oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, je voudrais, avant d'entamer mes propos pour cette exhortation, vous souhaiter mes vœux de santé dans ce contexte particulièrement difficile du coronavirus et exhorter chacun à respecter les mesures d'hygiène, les mesures de prévention qui sont appelées les gestes barrières. Je voudrais vous inviter à prendre avec moi, vous inviter à prendre votre Bible. Nous allons lire deux passages. Le premier passage
se trouve dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 33. Et le deuxième passage se trouve dans Lamentation chapitre 3. C'est un livre de l'Ancien Testament. Je vais commencer par Matthieu chapitre 6, verset 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Le verset 34 dit ceci, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Je lis ensuite Lamentation chapitre 3, à partir du verset 22, qui dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Bien-aimé, par ce passage, ces deux passages, dirais-je, que je viens de lire, la Bible nous exhorte ici. D'abord, la Bible nous révèle une vérité fondamentale, c'est que notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu est généreux. Et sa générosité est telle que chaque jour qu'il fait, chaque matin, ses bontés se renouvellent en notre faveur. Ses promesses se renouvellent en notre faveur. Son plan d'amour se renouvelle en notre faveur. Bien-aimé, toi qui, pendant plusieurs jours, depuis un certain temps, ne cesse d'adresser à Dieu des prières, des supplications. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, fais cela pour moi. Laisse-moi te dire que ton Dieu n'est point limité, mais que tout ce que tu lui demandes en son nom, il a la possibilité de te donner, d'exaucer ta prière. Mais il y a un élément très important sur lequel je voudrais attirer ton attention, et c'est ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Qu'est-ce que ça veut dire, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice? C'est te conformer à la parole de Dieu. Et je voudrais résumer simplement cela dans 2 commandements que le Seigneur Jésus lui-même a dit lorsqu'il disait « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Bien-aimé, si tu veux que le Seigneur réalise tant de choses dans ta vie, ce qu'il te demande avant tout, c'est de te soumettre à sa volonté, à ses commandements. Car que serait-il, que servirait-il à un homme de gagner ce monde, que servirait-il à un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? Que servirait-il aujourd'hui d'acquérir toutes sortes de richesses si notre âme se perdait devant le Seigneur? Bien-aimé, ce que ton Dieu a prévu pour toi au ciel dépasse tout entendement, dépasse toute imagination. Et ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu sécurises déjà ton héritage au ciel, c'est que tu sécurises ta place au ciel, c'est que tu sois en mesure un jour de pouvoir le rencontrer, d'honorer le rendez-vous divin auquel il t'a convié. Bien-aimé, ce que ton Dieu veut, c'est d'abord toi, c'est d'abord ta personne, c'est d'abord une vie de sanctification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui se met à part pour lui, qui ne met pas ses premiers désirs au premier plan, mais qui met d'abord l'intérêt de Dieu en avant. Quelqu'un qui cherche avant tout à faire ses meilleurs efforts pour s'éloigner du péché sous toutes ses formes. Bien-aimé, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que tu peux souhaiter, demander à Dieu, Dieu, il est capable de t'exaucer. T'exaucer, ce n'est pas ça le plus grand problème. Le plus grand problème, c'est de s'assurer que toi, qui lui demande, que demain, il puisse avoir l'occasion de te rencontrer au ciel. Et pour te rencontrer au ciel, le Seigneur Jésus a juste besoin que tu t'attaches à lui, que tu te conformes à ses pas, que tu te conformes à ses commandements, que tu te conformes à sa volonté, que tu obéisses à ses commandements. Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Alors, montrons à Jésus que nous l'aimons en gardant ses commandements et en suivant tout ce qu'il nous a enseigné, afin que chacune des choses pour lesquelles nous prions tant
lorsque nous les recevons, que nous les recevions dans un esprit d'humilité et de pleine reconnaissance. Bien-aimé, toi qui as tant prié pour un sujet particulier, je voudrais par ces mots t'encourager non seulement à persévérer dans la prière, mais avant tout à rechercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, afin que ta joie soit parfaite. Est-ce que nous pouvons prier ensemble le Seigneur pour lui demander de nous aider à nous concentrer sur sa volonté, à nous concentrer sur ses commandements et qu'il nous donne la force de le rechercher chaque jour dans nos cœurs, dans nos vies, pour nous-mêmes, pour nos proches, pour toutes nos familles. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, Seigneur Jésus. Toi qui es le pourvoyeur de toutes choses, toi qui es tellement généreux, toi qui renouvelles tes bontés chaque jour dans nos vies, nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu es bon et tu as toujours été bon à notre égard. Ce que tu souhaites, Seigneur, par-dessus tout, c'est de voir tes enfants être en harmonie avec tous tes enseignements. Je te prie de nous aider, Seigneur Jésus. Tu vois la vie d'aujourd'hui, il y a des défis. Tu vois les tentations d'aujourd'hui, il y a les défis. Mais Seigneur, aide-nous à relever ces défis et à sortir victorieux de tous ces défis. Seigneur, nous nous remettons entre nos mains pour mon frère et ma soeur qui a du mal à se relever d'une situation particulière. Jésus, que toi-même lui en donne ta force et le fortifie, afin que la joie que tu nous donnes lorsque nous recevons tout ce pourquoi nous avons prié, que cette joie-là soit parfaite. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il est le Dieu véritable, sur qui il faut s'appuyer. Tu es le pilier qui tient ma vie. Gloire à Jésus. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Alléluia. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient notre vie. Tu es le pilier qui tient notre vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient notre vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient notre vie. Oui, à l'instar de ces paroles, oui, de ce message qui a été donné, Jésus-Christ est l'eau de vie vers qui nous devons partir. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur. Oui, nous approcher véritablement de ce Dieu-là qui est la source d'eau, de ce Dieu-là qui est riche, en qui nous pouvons tout trouver. Il est l'Éternel, le Dieu tout-puissant, l'Éternel, le Dieu puissant, l'Éternel, le Dieu qui est capable de tout. Alors il est le Dieu vivant en qui nous pouvons espérer, en qui nous pouvons croire. Sans toi, Seigneur, il n'y a pas d'eau. Sans toi, il n'y a pas de vie. Sans toi, il n'y a pas de grâce. Sans toi, Seigneur Jésus-Christ, nous ne saurons où partir, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons nous approcher de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi pour que tu puisses nous inonder, pour que tu puisses nous inonder, remplir notre vie. Dieu vivant,
Oh, qui est comme toi, qui est comme toi, toi qui appelles les gens à boire cette source d'eau, cette source d'eau, cette source d'eau. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus-Christ, béni soit ton nom. Oh Saint-Esprit, nous allons prier le Seigneur. Oui, pour tous les chrétiens. Et que cette source d'eau coule dans la vie de chaque chrétien. Afin que chaque chrétien soit vivant, soit dans la ferveur de l'Esprit de Dieu. Pour glorifier notre Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oui, que chaque chrétien soit rempli de cette source d'eau. Que chaque chrétien, oh Seigneur, soit débordant de cette source d'eau. Que tu es Jésus-Christ. Et dans la maison, dans ces moments difficiles, nous n'avons que toi seul, Jésus-Christ de Nazareth, qui nous soutient. Nous n'avons que toi seul qui nous soutient. Nous n'avons que toi seul qui, oh Seigneur, peut nous secourir, Seigneur, en ces temps difficiles. Regarde, Seigneur, ceux qui sont affaiblis, ceux dont la source d'eau a tari dans leur vie, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses, mon Saint-Esprit, faire réjaillir cette source d'eau. Oh Saint-Esprit de Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Yahweh, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père éternel, Jésus, une citadelle. oh, Et jamais, mon Dieu, je ne serai unique. Mon salut vient de toi, ô Seigneur. Ô Seigneur, mon âme est conquise auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai unique, car mon salut vient de toi, ô Seigneur. Je te bénirai. Oui, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Oui, je te bénirai, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Proverbe 16, verset 20 nous dit ceci. Celui qui réfléchit sur les choses trouve du bonheur. Mais celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Nous allons prier le Seigneur pour confier nos frères et sœurs entre les mains de l'Éternel, le Dieu des armées.